Amis Vierge, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Oui, je sais, on est un petit peu plus tard que le 15, mais bon, ça va, je suis pas trop en retard pour une fois. C'est pas grave, c'est une énergie, hein, on n'est pas à une semaine près, devant, il y en a qui postent bien avant. Et on peut poster aussi un petit peu après, c'est pas très grave. Ça doit vous parler, on n'est pas à un ou deux jours près. La dernière fois, j'ai été plus en retard, j'étais un peu plus embêtée. Là, ça va, logiquement, je devrais tout finir ce soir. Il reste après vous que les lions, donc ça devrait le faire. Bon, sauf si je suis vraiment très fatiguée, mais demain matin ou plus tard, ça sera terminé. Bon, donc, petite parenthèse, n'oublions pas par contre que c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, vous laissez tomber, d'accord? Ça vous parlera une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous ceux qui sont déjà abonnés, déjà. Ceux qui me suivent depuis le début, hein, merci. Merci pour vos retours, merci pour vos guidances privées. Je sais que tout le monde est très content quand je fais une guidance privée. J'ai eu des bons retours, donc pour le moment, hein, on touche du bois, mais voilà. Donc, écoutez, même moi, je suis la première étonnée à chaque fois. Donc, je suis très contente si ça vous plaît. Si je peux aider, voilà, c'est le principal déjà. Voilà, donc je fais, comme je dis tout le temps, je fais mes guidances avec mon cœur, je compte pas mon temps, et voilà, quand on prend une guidance privée avec moi, ce que je veux, le plus important pour moi, c'est que vous ayez vos réponses, en n'oubliant pas quand même que voilà, c'est une solution possible, après chacun a son libre arbitre, etc., etc., mais voilà, bon, en tout cas, si je peux aider, j'en suis très heureuse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, si ça vous intéresse, une guidance privée, bien sûr, je mets l'adresse mail, il faut me contacter par mail dans la description de la vidéo, et je la rajoute parce qu'il y en a qui ne la trouvent pas, donc je la rajoute en premier commentaire épinglé, voilà, sous la vidéo. Voilà, donc ça c'est dit. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait mes tirages auparavant. Parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues et je ne sais pas faire en accéléré, donc je m'en excuse. Donc pour ça aussi, je vous remercie de me faire confiance. Mais j'ai aucun intérêt à choisir les cartes. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça, ça serait d'un ridicule. Voilà. Faut pas oublier non plus que c'est pas une petite passion. J'ai quand même quitté mon travail donc, dans lequel j'étais depuis 16 ans. Donc voilà. Donc je ne vais pas m'amuser à des trucs aussi idiots. Bon, alors, en fait, pourquoi je ne fais pas les tirages aussi? Déjà, je ne vais pas le faire en accéléré. Tout le monde ne le fait pas en accéléré. On va me répondre, ça, ce qui est vrai. Mais j'utilise beaucoup d'oracles et je prends du temps. Moi, je prends du temps, je fais avec mes guides, c'est assez long. Donc, j'ai pas envie de faire des vidéos d'1h30 que personne ne les regarde. Voilà, tout simplement. Donc, et puis c'est très long à mettre sur YouTube. Alors, ceux qui ont des chaînes le savent, hein, c'est horrible. C'est... Une vidéo d'une demi-heure, on en a pour 1 heure, le temps de la... Voilà. En plus, moi, je les transforme déjà avec InShot. Donc, le temps de la transformer avec InShot, ça dure une demi-heure. Sur YouTube, ça dure 1 heure. Enfin, bref. Donc, plus c'est long, plus c'est dur. Bon, petite parenthèse. Donc, merci. Hein, merci de votre confiance. Et puis, ceux que ça plaît, ben, je suis très contente. Hein, continue de me suivre. Comme je dis, c'est pas très important. Les tirages, c'est surtout les messages. Alors... Donc, qu'est-ce que j'ai vu? On va regarder déjà. Alors, avec un tarot, pour voir les messages généraux, le général, on va dire ça comme ça. On va regarder l'oracle d'Inanna. Alors, ça peut être un peu de tout, là aussi. On va regarder du pur sentimental, après, avec plusieurs oracles. Et puis, après, on fera un petit retour sur le pro. Une petite question, 3 cartes que je vais présélectionner pour vous, avec 3 pierres différentes. Et vous ferez votre propre choix. Vous aurez une réponse à votre question. Je regarderai avec le livre oracle des guidances de Mathilda un petit message pour vous. Et je piocherai des petits messages de l'univers dans un petit sac. Voilà. Donc, bon, ça c'est complet. Allez, c'est parti. Les vierges, on regarde ce que j'ai vu. Alors, là pour le moment, on vous sent un petit peu... alors, vous êtes dans votre petite coquille. Vous êtes aveugle aux opportunités. Hein, vous êtes dans votre petit confort, replié sur vous-même là. Hein. Vous êtes un peu... vous avez peut-être des peurs inconscientes. Alors, vous n'osez pas trop sortir de votre zone de confort. Voilà. Puis quand ça ne va pas, quand vous êtes découragé, que ce soit professionnel ou sentimental, hop, vous vous mettez dans votre petite coquille. C'est votre petite zone de sécurité. Bon. Alors,
Peut-être qu'actuellement, d'ailleurs, il y a peut-être des peurs inconscientes par rapport, alors peut-être par rapport à quelqu'un qui a du pouvoir envers vous. Alors c'est peut-être par rapport à des responsabilités. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, un poste à responsabilité, et ça vous fait peur. Vous ne sentez pas le courage de le faire, pourquoi pas. Puisqu'on me dit qu'il va falloir dépasser vos craintes. Alors, ça peut être aussi, vous avez peur, vous vous découragez en face de quelqu'un qui peut être quelqu'un d'un leadership. Là. Donc, ça peut être un homme, votre responsable aussi. Hein, ça peut être voilà, quelqu'un qui a du pouvoir, que ce soit vous, qu'on vous propose une place où vous ayez du pouvoir, ou une personne en face de vous. Ça peut être aussi votre père. On ne sait jamais, dans certains cas, c'est quelqu'un qui, voilà, on doit en imposer quelque part. Hein, un patron, votre père, vous, si vous avez un poste à responsabilité, pourquoi pas, vous-même, peut-être que vous vous découragez, parce que vous ne vous en sentez pas peut-être capable, vous avez des peurs, alors qu'on vous dit bien, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit en face d'un patron, d'un supérieur ou quoi que ce soit, euh, je pense que ça peut être une place pour vous. Je pense que c'est peut-être quelque chose, ça peut être une place à responsabilité que pour vous. Parce qu'on me dit bien que voilà, il y a un nouveau désir, vous allez avoir une impulsion là. Vous allez oser vous aventurer dans l'inconnu, dépasser vos craintes, alors que vous aviez très peur. Mais des peurs inconnues, hein, peut-être parce que vous êtes dans l'incertitude, vous n'êtes pas sûr de vous. D'ailleurs, vous êtes peut-être aussi attaché au passé, là. Vous êtes un peu, vous êtes à l'arrêt, comment le dire? Vous êtes attaché au passé, alors peut-être que vous aviez avant un responsable et on doit vous donner sa place, c'est un exemple. Hein. Et voilà, vous étiez tellement habitué à votre petite place de confort, là, dessous, que vous n'avez pas envie, il y en a qui n'ont pas envie, hein, tout le monde n'a pas envie de passer à une place supérieure, on va dire. Et vous êtes voilà, attaché au passé, et puis vous êtes à l'arrêt, vous êtes mis à l'arrêt, vous pendu par les pieds, vous attendez, on s'occupe de vous, j'ai l'impression. Euh, Peut-être que vous êtes dans le sacrifice aussi. Alors, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui est plus intéressé et vous êtes dans le sacrifice. Alors, de quoi on me parle? Va falloir changer d'angle de vue, je pense déjà. Alors, on me dit qu'il va falloir... Oui, parce qu'il va y avoir des relations un peu compliquées, tout compte fait. Alors, je ne sais pas si, voilà, vous allez avoir des conflits avec votre père, des conflits avec votre patron, des conflits avec des collègues si on vous propose une place de responsabilité, c'est peut-être ça qui vous fait peur, mais on voit qu'il y a des relations sociales là qui vont être difficiles, va falloir tenir tête dans les conflits, hein. Ne rien céder surtout, parce que vous êtes capable de vous auto-saboter, vous. D'accord? Donc, voilà. On me parle aussi... alors, si c'est par rapport à votre père, pour certains, peut-être que c'est dû à un héritage. Peut-être que, voilà, un don. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Peut-être qu'il y a des. Voilà, il y a peut-être quelqu'un comme ça. Peut-être que on va vous transmettre de l'argent, c'est possible. Ou un investissement, quelque chose. En tout cas, il y aura une prospérité financière pour vous. On voit aussi que certains, ben. Peut-être qu'ils partent à la retraite, d'où l'arrêt. Et le patron, c'est possible aussi qu'on part à la retraite, même si on n'est pas d'accord peut-être par rapport à une prime avant de partir, je ne sais pas, ou en tout cas on a des conflits, ou peut-être que ça a été très compliqué maintenant, ou peut-être qu'on demande de partir à la retraite et que le patron ne veut pas pour X raison, ou je ne sais pas. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, quoi qu'il arrive, on me dit que vous êtes dans un changement perpétuel. Il y a le destin qui se met en marche. Quoi qu'il arrive, il va falloir saisir une opportunité au bon moment. On me dit que vous êtes un peu meurtri par contre par les combats, hein, mais vous avez tenu, hein, vous ne lâchez rien malgré les dommages qui vous est arrivé. Vous arrivez après à vous dépasser vos limites hein, quand même. Hein. Ça vous a endurci en fait tous ces combats-là. Il y a eu des combats. Donc, que ce soit par rapport à, voilà, à un héritage familial, peut-être que ça a causé des soucis avec certaines personnes, peut-être que c'est au travail, pour une place, peut-être avec son employeur. Bon, quoi qu'il arrive, vous avez tenu, mais vous êtes meurtri. Bon, on continue. Avec l'oracle, donc, j'ai dit différentes solutions. En reste en général, j'essaye de, pour parler à un maximum de personnes, de dire différentes choses qui est possible. Après, bon, ça, même en faisant ça, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au moins je fais de mon mieux. Hein. Restera, ça sera pas aussi, c'est sûr que ça sera pas aussi
parlant qu'une guidance privée. Je cherche mes mots quand c'est le soir, c'est fou ça, c'est la vieillesse. Hein. Alors, de quoi on me parle là? Alors là, j'ai su qu'il fallait que j'en tire un peu plus et je suis tombée sur... J'ai mon chapelet qui gêne un peu. Alors, on me dit que vous vous sentez seul. Alors, vous êtes dans la solitude, vous êtes isolé, que ce soit professionnel, que ce soit en amour. On vous sent seul. Alors, vous pouvez être accompagné, mais vous sentir seul quand même. En couple, et vous sentir seul. Rien ne vous empêche, voilà. Peut-être parce que vous êtes réellement seul. On voit, hein, vous êtes attaché au passé, vous. Oui, il y a quelque chose là, il y a des souvenirs. On me dit qu'il va falloir prendre une décision. Il y a une opportunité, ils insistent. Hein. Pour le moment, vous êtes dans l'impasse, vous êtes immobile en fait. Hein. On dirait que vous êtes cadenassé à vos peurs, je ne sais pas. On me dit que pourtant, il y aura une guérison pour vous. Alors, c'est peut-être qu'il y a un problème de santé ou il y a quelque chose qui vous stresse, je ne sais pas. Parce qu'après, on voit une guérison, pourquoi pas sur votre santé aussi, et ça va vous apporter un bien-être. C'est peut-être aussi quand ça sera mobile que vous allez vous sentir mieux. Hein. Là, vous avez besoin de faire une pause, vous ressourcer, réfléchir, reposez-vous. Voilà, il y a des choses qui sont dans l'attente, il y a quelques petits contretemps, donc profitez-en pour vous reposer. Hein. Vous êtes peut-être assez battu comme ça, ou peut-être que vous allez devoir vous battre avec les mots, hein, j'ai envie de dire, ne pas vous laisser faire. On voit que quoi qu'il arrive, voilà, dans tout ce qui est en contretemps, il y a une solution, ça se débloque. D'accord ? Voilà, c'est des choses qu'on a dans nos pensées, qu'on a rêvé, qu'on a imaginé. Bon, autre chose. Là, rien à voir, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? On voit un séducteur ou une séductrice. Vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que bon, moi je vois le séducteur, mais que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, hein, vous adaptez à votre situation. On voit un séducteur, on va dire, hein, donc quelqu'un qui a un charisme, hein, ou beaucoup de charisme, qui arrive pour vous, et pour moi c'est une chance, c'est l'œuvre de l'univers, c'est le hasard, c'est comme ça. C'est peut-être quelqu'un que vous avez toujours rêvé ou vous avez pensé, alors peut-être que vous le connaissez, on ne sait pas encore, on verra peut-être après. C'est une personne dans vos pensées que vous imaginez. Alors, cette personne, soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas et qu'elle va arriver, mais voilà, peut-être que vous pensez à quelqu'un qui va arriver. En tout cas, on voit un homme auquel vous pensez, une femme, et ça pourrait être l'œuvre de l'univers. Bon, alors si vous êtes seul, vous pensez peut-être, vous rêvez peut-être que quelqu'un arrive pour vous déclarer sa flamme, c'est possible. Hein. Je ne sais pas, ou alors peut-être que vous avez rencontré un séducteur, vous pensez à cette personne. En tout cas, ce séducteur ou cette séductrice n'est pas là par hasard. Hein. Ils ont bien insisté. Hein. C'est l'œuvre de l'univers, c'est une chance pour vous. Alors, on a beaucoup de pensées, mais on est vraiment dans l'imaginaire quand même. Hein. Bon, donc il y aura peut-être un déblocage, hein, parce que voilà, c'est peut-être le déblocage, il est peut-être là-dessus aussi. Hein. Bon, on continue. On va regarder. Alors pour le moment, voilà, on vous voit, vous, là, dans votre petite zone de confort. Vous êtes un peu hein, dans votre complaisance, là, vous. Dans l'inaction totale, hein, vous êtes immobile hein, un peu partout, on voit bien. Alors peut-être parce que vous êtes accroché à vos souvenirs du passé. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a une sensibilité émotionnelle. Hein. On vous sent assez sensible, assez dans... Voilà, vous avez des souvenirs du passé, vous êtes sensible. Vous êtes quelqu'un qui respecte les espaces, vous avez, voilà, vous êtes dans le respect des espaces, hein, voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui... disons que vous n'êtes pas la personne, la femme ou l'homme qui va avoir toujours besoin d'être avec l'autre. Voilà, vous allez, voilà, du moment qu'on vous privilégie un moment, ce qui est tout à fait normal, mais vous êtes plutôt dans le respect des espaces, dans le toi, le moi, le nous, comme on dit. Bon, vous avez envie de, tout d'un coup, on voit quoi? On voit que vous allez avoir envie de changer de vos habitudes, oser découvrir le monde. Ça y est, vous devenez curieux. Alors, après une période de complaisance, vous avez envie de devenir curieux et repartir de zéro. Passer à autre chose. Peut-être vous libérer de votre passé, là. Hein, peut-être que vous étiez dans la solitude parce que vous étiez enchaîné à votre passé. Alors, peut-être que vous êtes en couple aussi, mais un couple qui est peut-être un peu éteint, qui fait partie du passé. Vous avez peut-être oui, vous avez peut-être une vision altérée de la réalité. Vous pensez peut-être que, voilà, c'est comme ça. Alors, peut-être que, je ne sais pas, moi, peut-être que vous êtes veuf ou veuve et que vous ne vous permettez pas un nouvel amour. C'est possible aussi, hein. Mais voilà, c'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est qu'il faut
eh ben, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est comme ça. Il faut repartir des zéros. D'accord? Peut-être que vous n'osez pas. Vous avez peut-être l'impression de trahir cette personne. Peut-être que vous êtes dans un couple depuis longtemps, où vous vous ennuyez à mourir et que vous n'osez pas parce que vous dites, voilà, c'est un couple dans l'illusion, on appelle ça. Bon, en tout cas, il va falloir mettre des mots sur vos émotions et faire un choix, prendre une décision. Et je pense, voilà, qu'il y a peut-être quelqu'un que vous pouvez rencontrer, peut-être que c'est cette personne que vous avez rencontrée, qui serait peut-être une sorte de relation pansement. Quelqu'un, peut-être si vous avez, comme je vois un héritage, hein, peut-être que voilà, vous avez hérité de votre conjoint ou de votre conjointe. Et cette personne, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous allez faire une sorte de transfert affectif. D'accord? Et on me dit bien que voilà, il y a des par rapport aux souvenirs du passé. Bon, donc cette personne, elle serait là un peu peut-être pour vous guérir, entre guillemets, de votre solitude, de votre passé. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'ai essayé au maximum. Donc, je pousse ces oracles. On va les mettre sur le côté. Alors, je ne mélange pas n'importe comment, je ne fais pas ça, parce qu'il suffit qu'il y ait une coupure de vidéo. Comme je fais les tirages avant, ben là, ça serait la catastrophe, parce qu'il faudrait tout refaire. Et pour moi, c'est ceux-là qui doivent... Le message est dans ceux-là, hein, pas dans un autre tirage. Donc, voilà, c'est très important pour moi de prendre 2 petites secondes de plus et les ranger dans l'ordre. Comme pour les Verseaux, j'ai eu de la chance, j'étais à 2% de mon téléphone, j'ai cru que ça allait couper. Ça aurait été une catastrophe. J'ai accéléré, j'ai jamais parlé aussi vite. Hein. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Allez, donc, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus courte leur vidéo, parce que j'ai sprinté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre pour vous? Donc, vous les vierges. Alors, on dit que là, il y a peut-être un amour qui est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, que vous soyez en couple, peut-être, c'est possible. C'est peut-être, si vous êtes en couple, dans une relation de couple où il n'y a plus vraiment d'amour, comme je vous le disais, hein, c'est un amour non réciproque. Peut-être que vous avez rencontré un séducteur ou une séductrice, quelqu'un qui arrivait, que vous étiez seul, et que c'est pas réciproque. C'est ce que je vous disais, c'est plutôt une relation pansement. Hein. Mais voilà, alors c'est soit vous qui avez envie de cette personne, mais j'ai plus l'impression que c'est cette personne qui a envie de vous, que vous n'en avez pas trop envie. Bon, c'est plutôt dans ce sens-là. On me dit en tout cas que vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Hein. On me dit que pourtant, c'est peut-être certainement lui. Vous avez peut-être déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. C'est quelqu'un comme ça, vous n'en avez pas envie tout de suite, mais bon, c'est peut-être certainement lui. Bon, lui ou elle, vous voyez. On me dit que vous avez, dans votre intimité, on me dit que vous avez des rêves. Il faut suivre votre intuition, d'accord? On me dit que, voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous. Hein, dans une relation, peut-être dans une relation de couple. Hein, voilà. Et pourtant, on me dit qu'il faut garder espoir. Il y a des futurs projets pour vous encore. Voilà, vous aurez la réponse à vos prières. Il y a un vœu qui sera exaucé. Gardez foi. Alors là, c'est autre chose. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. On me dit que là, qu'il peut y avoir alors, si vous êtes en couple, pas en couple, hein, vous avez peut-être quelqu'un qui est à distance géographique de vous. Peut-être qu'il y a un déplacement à faire pour revoir cette personne, ce séducteur, cette séductrice. C'est peut-être une relation discrète. Alors, discrète ou secrète, ça dépend. Voilà, si cette personne, est-ce qu'elle est engagée? On ne sait pas hein, pour le moment. Hein. Peut-être parce que vous n'avez pas envie que ça se sache, ou peut-être, voilà, c'est tout simplement pas quelque chose, comme je dis, c'est plus une relation pansement. Donc, il y en a un des deux qui, c'est un pansement, on transfère de l'affection, c'est pas vraiment, c'est pas le truc qui nous fait vibrer, quoi. Donc, c'est plutôt discret, secret. Hein. Bon, on me dit que pourtant, il faut avoir confiance en la vie. Il va falloir faire le premier pas. Il y en a peut-être un qui n'a pas confiance, c'est peut-être vous. On me dit que vous connaissez pourtant déjà votre âme sœur. C'est fou, parce qu'on a l'impression que vous avez pris cette personne, ce séducteur-là, bof, ouais. Et pourtant, c'est votre âme sœur. Ça fait 2 fois. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a une blessure de rejet. Alors, est-ce que vous avez rejeté cette personne? Est-ce que c'est vous qui avez peur d'être rejeté? C'est peut-être pour ça que vous ne vous engagez pas. Bon. Il y a quelqu'un qui a un enfant intérieur qui est blessé, là. Des choses du passé. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Ça reste du général, je n'irai pas dans les détails. Je continue. De quoi on me parle? Allez, celle-ci.
Alors, vous avez confiance avec cette carte. Donc, il faut que vous ayez confiance. On vous dit courage dans un changement. Il y aura un changement positif pour vous dans votre maison. On me dit bien qu'il y a un vœu exaucé. Et c'est marrant. Soit on reste dans la solitude, ou soit on transforme cet amour, amitié, là, en relation d'amour. On accepte, en fait, cette relation d'amour. C'est fou. C'est ouais. Un peu tout ça. Un peu tout ça dans la même idée pour le moment, j'ai l'impression. Enfin, moi, ça me dit ça me parle comme ça. Bon, on continue. On voit que vous aurez peut-être un retour par rapport à une réponse que vous avez peut-être demandé par rapport à la loi, par rapport à de l'argent. On avait vu un héritage, quelque chose comme ça. Vous attendez, il y a eu des conflits, peut-être que vous attendez un retour. Bon, pour le moment, on ne sait pas si ce sera positif ou négatif. On voit qu'il y aura une évolution dans une relation... où il y a eu quelque chose de sexuel, une relation sexuelle, il y aura une évolution, elle se transformera peut-être en lien familial. Bon. Donc on va peut-être faire évoluer une relation qui a été purement physique, c'est possible. On parle aussi que voilà, il y a une victoire sur quelque chose qui peut démarrer et qui va vous apporter de la tranquillité. On me parle aussi par rapport au monde du travail. On voit un homme qui a des rêves là. Donc, il y a peut-être des rêves qui vont être exaucés. Bon. On me parle de quoi? Qu'il y a peut-être une relation qui est dans la trahison. Il y a eu peut-être une trahison, quelque chose, alors que ce soit familial, sentimental, professionnel. Il y aura un verdict sur cette trahison. Il y a un changement positif. La roue tourne en votre faveur. Vous voyez comment ça se passe, c'est général, ça restera général ma réponse. J'essaye de pas trop en dire plus. Quoi encore? On va regarder avec celui-ci. De quoi ça va nous parler? Avec l'oracle d'Annabella. On vous dit oui, la prudence, les choses, elles sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Hein. Donc on vous dit oui à une relation qui... On n'a pas l'impression, les choses, elles sont pas tout à fait comme elles semblent être. C'est ça, exactement. Bon. On me dit que d'ici quelques jours, il y a le soleil pour vous. Donc, hein, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir de la joie en tout cas. Hein, quelque chose qui brille pour vous là. On me dit que tout est encore possible. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous manquez ou peut-être que vous lui manquez. Vous voyez, qui manque à qui? Quelqu'un qui vous dit tu me manques. On me dit qu'il y a une chance pour vous. Il y a une chance qui est arrivée pour vous, mais vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement. Il y aura bien une déclaration d'amour. Il y a peut-être un homme... Alors, un homme, une femme, hein, vous voyez, moi je vois un homme plutôt avec une différence d'âge, peut-être plus âgé. Peut-être, hein, c'est des détails ça. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour le moment. Vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. On vous dit que dans votre maison, pour créer quelque chose, par rapport aux nouvelles, par rapport à... C'est encore trop tôt pour le dire. C'est pas encore dans votre maison. Ça n'arrive pas tout de suite. C'est encore trop tôt peut-être pour vous. Est-ce que vous allez créer quelque chose avec quelqu'un? C'est peut-être trop tôt pour le dire, c'est ça en fait. On me dit que sur l'hiver, c'était gelé là, mais vous êtes, il y a eu la protection de vos guides. Alors, c'est peut-être quelqu'un, on me parle peut-être d'un signe, alors l'hiver c'est comme moi, Capricorne, Poisson, Verseau. On me parle d'un homme brun aussi, homme, femme, hein, personne brune, on va dire que la situation elle semble bloquée. Elle a l'air un petit peu plus jeune celle-là. On vous dit que peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles, que vous aurez plus de joie sur cet été. Alors peut-être avec, c'est vous les vierges, un cancer, un lion. Alors c'est possible aussi que vous allez avoir de la joie avec une femme vierge, cancer, lion, femme ou homme, parce que bon, moi je vois une femme blonde là. Peut-être sur cet été. On me dit qu'il y a bien quelqu'un hein, qui arrive pour vous, là, qui a des amours réciproques, hein, quelqu'un qui est plutôt blond, aux yeux bleus, mais ça, c'est pareil, c'est un détail, ne vous arrêtez pas à ça. Et on me dit que c'est une chance, hein, il y a la carte porte-bonheur, ils insistent là-dessus. Il y a une carte porte-bonheur, il y a quelque chose qui est protégé, et pourtant, c'est marrant, on dirait que vous n'en voulez pas, je ne sais pas comment expliquer. Une rencontre improbable peut-être et vous n'y croyez pas ou vous l'interdisez, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est peut-être la personne en face de vous qui vous a mis un stop peut-être. Mais je n'ai pas eu cette sensation-là. Bon, c'est pas grave. Vous allez comprendre en tout cas. C'est le principal.
On va regarder avec un autre oracle, ça va peut-être encore m'aider. Alors, de quoi on parle avec celui-ci? On me dit que printemps-été, il y aura un cadeau pour vous. Un cadeau, on va vous faire un cadeau, vous aurez un cadeau de l'univers, voilà, un cadeau pour vous. On me dit qu'il y a eu, après avoir eu des montagnes russes avec une personne, hein, un coup ça allait, un coup ça allait plus, on recommunique, on dialogue là. Hein, il y a des nouvelles. Bon, on me dit qu'il y aura plus d'épanouissement dans une relation, peut-être quelqu'un qui a déménagé ou qui habite loin de chez vous. Voilà, on parle peut-être que vous avez envie d'un déménagement, c'est possible. Donc vous allez être épanoui si vous avez envie de déménager, ça sera oui. Vous attendez peut-être la réponse d'un déménagement, vous avez peut-être fait appel, vous avez peut-être demandé, voilà, vous avez peut-être posé un dossier, je ne sais pas. Ou alors sinon, c'est peut-être par rapport à une personne qui habite à distance de vous. C'est ça le déménagement, c'est voilà, c'est une question de distance. On me dit qu'il faut écouter vos ressentis par rapport voilà, à la santé ou votre énergie. Hein. Donc écoutez vos ressentis, ça vous donnera plus d'énergie. Bon. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a peur, là, qui se porte un masque, peut-être qu'on se ment à soi-même, peut-être qu'on est dans la trahison aussi, c'est possible. Peut-être qu'on a peur d'être trahi, mais pourtant il y aura une belle réussite après. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur. On vous voit, alors, il y a une voyante, alors ça peut être vous si vous avez un don, ou peut-être que vous avez... il y a une voyante avec un chagrin de cœur, alors comme si une médium vous annonçait que vous allez avoir un chagrin de cœur, c'est possible. Peut-être que ça peut parler aussi de vos ressentis. Peut-être que vous croyez que vous allez avoir, vous êtes persuadé que vous allez avoir un chagrin de cœur. Bon, en général, c'est compliqué. En privé, c'est plus simple. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vous aime. Il y aura une réconciliation. Alors peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un. Obligé que ce soit un amoureux ou une amoureuse. Hein. Une personne arrive et on se réconcilie. Que ce soit amical ou quoi que ce soit. On me dit que pour vous, à un moment, il y a eu des blocages. Il y a un blocage en vous, sûrement parce que, voilà, c'est des blocages spirituels. Peut-être parce que vous avez rencontré, vous avez connu un pervers narcissique. C'est possible. Quelqu'un avec qui... on me dit qu'il y a un contrat d'âme, il y a un contrat avec quelqu'un avec qui on aura ou on a envie d'avoir une relation sexuelle de couple. Est-ce qu'on l'a eu, on ne l'a pas eu, mais il y a une relation sexuelle et on me dit qu'il y a bien un contrat d'âme. Alors, on me dit que là, pour certains, il y a un ex qui revient. Pourquoi? Cet ex revient parce qu'il y aura une décision à prendre par rapport à une tierce qu'il a eue et que peut-être qui est enceinte. Vous voyez comment ça vous parle. Et on vous voit. Bon. Voilà. Alors là, en plus, c'est des messages supplémentaires. C'est plus sur peut-être avril-mai. Donc voilà. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de les... Donc celui-ci, vraiment, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Hein. Comme je ne sais pas toute votre vie, si vous avez des ex, vous avez ci, vous avez ça. Bon, les autres, c'est plus simple. Mais là, il y a tellement de messages, il faut que... C'est un peu plus compliqué. Donc voilà. J'espère que vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, hein, de toute façon. Alors... est-ce que c'est votre ex aussi qui revient là, quand on voyait un séducteur ou une séductrice? Je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Je continue. On va regarder le professionnel cette fois. Un petit peu de professionnel. Allez, de quoi on parle? Bon, on voit bien que vous allez faire une rencontre qui peut être bénéfique pour vous. Alors, ça peut être au professionnel, hein, ça peut être au travail aussi, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à votre travail ou à vos finances. Hein. C'est quelqu'un qui vous donnera un soutien moral, d'accord? On me dit aussi qu'il y a peut-être des déblocages administratifs, des démarches simplifiées, des choses que vous attendiez côté administration. Peut-être par rapport à un héritage, on l'a vu au départ. Des choses qui étaient peut-être compliquées, qui se simplifient. Alors, peut-être avec un employeur, hein, comme j'ai vu aussi. Hein, on a vu, c'était un employeur, voilà, il y avait des choses comme ça. Donc, il y a une justice qui se met en marche là, hein, un déblocage administratif, des démarches simplifiées. On me dit aussi que par rapport à votre hiérarchie, vous vous sentez peut-être un peu trop contrôlé, vous. Vous avez peut-être un manque d'autonomie. Vous avez peut-être l'impression qu'on est toujours sur votre dos. Essayez de démontrer votre fiabilité, votre compétence afin de gagner la confiance de votre hiérarchie. Mais déjà au départ, on a eu une impression que vous n'avez pas confiance en vous. Alors peut-être que ça leur fait douter de votre
capacité aussi, si vous voulez avoir un poste de responsabilité, c'est possible. Ne doutez pas de vous déjà. On parle de... Vous aurez un bon moral quand même. Vous êtes productif, hein, productif. On voit qu'il peut y avoir une météo clémente où vous habitez. On voit que vous... Oui. La météo peut vous aider à retrouver le soleil dans votre... peut-être quelque chose qui vous fera... Votre moral sera au beau fixe grâce à la météo et vous serez optimiste. On me dit aussi, par contre, ouais, vous êtes peut-être pour certains au bord du burn-out. Vous vous mettez beaucoup de pression, j'ai l'impression. Vous avez peut-être beaucoup de stress ou beaucoup de travail là, excessivement. Mais j'ai l'impression que vous vous stressez tout seul. On me dit aussi que vous allez pouvoir épargner. Là, il y a un investissement qui va pouvoir être fait. Vous arrivez à épargner. Vous avez peut-être touché de l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'avais l'impression qu'il y avait un héritage bloqué pour certains. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On continue. Professionnellement, on va prendre 3 cartes. Alors, j'ai le paresseux, la girafe, la souris. De quoi ça me parle? Alors, avec le paresseux, on me dit qu'il faut ralentir professionnellement là. Revenir à un rythme qui vous convient mieux. Si vous avez un projet d'entreprise, pourquoi pas, un projet de création d'entreprise, ben, prenez le temps d'effectuer les démarches nécessaires par contre. Hein. Votre projet, il aboutira, mais il faudra faire les choses dans l'ordre. Si vous vous précipitez, il y aura un blocage ou du retard. C'est peut-être ça. Le déblocage administratif, peut-être pour certains qui ont créé quelque chose. Bon, vous voyez, hein. En tout cas, ça se débloque. Alors, que ce soit pour ça, que ce soit qu'on attend un héritage, bon, il y a quelque chose qui était bloqué, qui était au ralenti, et des retards, ça se débloque. Ça, c'est très bon. Tout ce qui est paperasse, on va dire. La girafe. Bon, la girafe, c'est la paix intérieure, le monde spirituel. Alors, elle vous invite à prendre votre temps, la girafe. Elle vous conseille aussi de faire face aux tensions avec sérénité, quoi qu'il arrive. Il n'y a que des solutions, donc restez calme face aux événements. On vous déconseille de prendre une décision sur un coup de tête. Réfléchissez. Le monde spirituel, la paix intérieure, ça me fait penser aussi à la voyante tout à l'heure. C'est peut-être plutôt ça, c'est peut-être pas une voyante, c'est peut-être par rapport à votre chagrin. Votre chagrin, puisé dans le monde spirituel, c'est peut-être le monde spirituel qui va vous aider. C'était peut-être plutôt dans ce sens-là. C'est vrai que c'est en découvrant après les cartes, parce que je les tire, mais je ne les regarde pas, en fait. Et c'est vrai que là, maintenant, je me dis, bon, c'est peut-être un peu dans ce sens-là. Bon. Donc, notez, hein, au cas où ça vous parle mieux comme ça. On me dit aussi, avec la souris, qu'il faut garder la foi. Hein, donc, gardez la foi, ayez confiance en vous, surtout. Faites appel à vos contacts, si vous avez un réseau, quelqu'un qui peut vous aider professionnellement, la solution elle est peut-être là-dedans, c'est possible, hein, elle est peut-être, si besoin, c'est peut-être dans vos contacts que vous avez pu créer après une longue carrière, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, il faut que vous ayez confiance. Bon, ben, c'est pas mal votre jeu, moi je le trouve sympa. Bon, vous me direz comment ça vous parle, en tout cas ça semble assez clair quand même, à part un jeu où il y avait pas mal d'infos, mais pour vous, ce sera peut-être très clair. Hein. Alors, je continue. Je vais vous tirer... et bien, on va faire le choix des pierres. Allez. Je prends un oracle. Et on va choisir... Je vais présélectionner 3 cartes et vous pourrez répondre à une question. Hein, vous choisirez votre carte. Donc, pour mes amis vierges, du 15... Non, surtout pas. Bon, bah, c'est un oui. Donc déjà, ils veulent vous dire que oui. Ça c'est pour vous encourager. Et je veux pas qu'elle saute, s'il vous plaît, Niki. Je vais pas les battre longtemps. C'est pas grave, ça sert à rien. De toute façon, je veux pas qu'elle saute. Je vais pas regarder la coupe non plus. Donc pour les vierges du 15 au 31 mars, ça sera celle-là. 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 Et celle-là. Voilà. Allez, je range les autres. Moins on réfléchit, plus c'est l'intuition qui parle. Alors, là, là et là. Voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous, c'est peut-être l'inverse que vous voyez. Alors, je vais vous choisir 3 pierres. Je vais vous prendre l'aolite. Je vais vous choisir, je vais ouvrir ma boîte à pierres. Alors, on va choisir une cornaline. Et je vais vous prendre, allez, une apatite bleue. Une apatite bleue. C'est parti, je vais vous dire à quoi elles servent. À quoi elles peuvent servir, entre autres. Parce que, oups, pardon, vous allez avoir le mal de mer, là, si je tape dans le téléphone.
À quoi elles peuvent servir, entre autres, parce qu'elles servent à beaucoup de choses. Mais alors, l'aolite, en regardant dans mes petites notes, hein, parce que je ne connais pas par cœur. Ça y est, c'est bon. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aolite, choix numéro 1, l'aolite, à quoi elle sert? Alors, elle apporte une paix profonde pour la méditation, la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions, elle favorise la tolérance au stress émotionnel. Bon. La cornaline. La cornaline, c'est une pierre très positive aussi. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie, la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. L'agate. Non, c'est pas une agate, c'est une apatite, pas une agate. Une apatite, l'apatite bleue. L'apatite, elle favorise elle est magnifique celle-là. Je sais pas si vous la voyez bien. Je la trouve jolie comme tout. C'est ma fille qui me l'a offert. J'ai trouvé ça très très beau, très joli. Alors, l'apatite, elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public. Elle permet plus d'aisance, elle illumine la confusion, elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite augmente la motivation, elle facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que l'irritabilité. Donc voilà, donc vous pouvez poser votre question. Si vous avez fait votre choix, on va les découvrir ensemble. Ce qu'il y a sur la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre pause. Allez, c'est beau. Donc pour ceux qui ont choisi l'aolite, la réponse à votre question, c'est des relations profitables. Hein, comme quoi, il y a des gens qui peuvent vous aider, comme je vous disais tout à l'heure pour le pro. Alors, peut-être aussi en amour, hein, vous voyez comment ça vous parle. Il y a des relations comme ça qui sont profitables pour vous, pour votre bien-être peut-être, ou pour vos projets. Pour ceux qui ont choisi la 2, la cornaline, ah, c'est un nom. Mais c'est pas un nom, alors j'insiste, c'est un nom, oui, c'est un nom hein, du 15 au 31, mais c'est pas un nom avec un point d'exclamation. Quand il y a le nom avec le point d'exclamation, c'est non, 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 never, d'accord? Là, c'est un nom qui, pourquoi pas, peut devenir oui. On peut changer d'avis, on peut, voilà. Bon. Pour le moment, c'est non, en tout cas. Pour le 3, la situation va s'améliorer. Pour ceux qui ont choisi la pierre bleue, la patite bleue. Voilà. Donc, ça devrait s'améliorer. Donc, voilà. On va regarder des petits messages de l'univers. Donc, je vais me concentrer pour voir combien ils veulent que je vous en prenne. Ok, donc ça. Alors, on me dit 7 messages. Vous allez en avoir 7. Il y en a qui en ont eu 2, je crois, ou 3. Vous, c'est 7. Ok, pour mes amis vierges. 7, oui, je vois toujours le 7. Ok, on y va. Ah, par contre, j'ai un fil là qui m'énerve. Crois en toi. Donc, il faut croire en vous. Doublure qui s'est déchirée, donc c'est pas facile. Un miracle est possible. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Ah, ben, ils n'arrêtent pas. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Ça va prendre du temps. Le processus n'est pas terminé. Ça va prendre du temps. C'est peut-être le fait de devoir créer quelque chose. C'est peut-être si vous avez malheureusement eu un deuil. C'est possible aussi. Il est temps de passer à autre chose. C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la solitude. Je ne sais pas. Tu en es capable. Donc, je pense que on m'a dit 7, c'est voilà, ça fait beaucoup, je trouve, mais je pense que vous avez besoin d'entendre tous ces messages. À ceux à qui ça va parler, bien sûr. Donc, voilà. Je vais regarder un dernier message, je vais les mettre là, parce que s'il y avait une coupure de téléphone, comme je dis tout le temps, on va regarder un petit message pour vous, pour terminer la guidance. Un petit message pour mes amis vierges du 15 au 31 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ça va être là.
Alors, coaching spirituel. Foi, dans ta quête spirituelle, as-tu laissé place à l'inconnu? C'est une question. Et tu auras bientôt la réponse. Donc, si vous avez posé une question, vous aurez bientôt la réponse. La réponse n'est pas dans le livre. Il faut garder foi, en fait, on dirait. Dans votre quête spirituelle, as-tu laissé place à l'inconnu? Donc voilà, c'est en vous que ça doit résonner, c'est pas en moi. Moi, je suis pas vierge. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. Donc, si c'est le cas, ben, pensez à mettre un commentaire. Ça me fait toujours très, très plaisir pour voir si au moins, si même ça parle à 10% des gens, c'est, voilà, je suis très contente. C'est que, voilà, c'est comme ça devrait, s'il y en a que 10%, c'est 10%. Et puis, ça vous parlera une autre fois, comme je dis. Donc, pensez à, et puis peut-être pensez à partager aussi. Peut-être que ça peut aider un ami ou une amie. Et puis pensez aussi à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et voilà, donc prenez soin de vous les vierges, courage, j'ai envie de vous dire courage quand même. Courage, j'ai l'impression quand même que vous en aurez besoin. Et vous allez y arriver parce que moi je crois en vous. Allez, je vous embrasse, à très vite.